Bien aimé, dans cette vidéo, je vais te parler de la foi. Tu vas comprendre les dessous de la foi. Bien aimé, on nous enseigne la foi. Beaucoup de personnes connaissent la foi, mais est-ce que tu connais la foi vraie en Jésus? La foi vraie en Dieu. La foi que Dieu veut que tu manifestes afin que tu sois proche de lui. La foi que Dieu veut que tu aies afin que tu puisses expérimenter sa puissance. La foi que Dieu attend de toi réellement. Dans cette vidéo-là, je vais te décortiquer ça. Raison pour laquelle je te demande de rester en esprit, de rester connecté, de ne pas être distrait. Regarde la vidéo du début jusqu'à la fin, afin d'être connecté, afin de comprendre la révélation derrière cet enseignement. C'est que le Seigneur veut te dire, afin d'être éclairé réellement. Et à la fin de la vidéo, je vais te donner mon astuce personnelle. Comment je fais pour avoir la foi, même dans les moments difficiles, les moments de turbulence. Comment garder la foi? Let's go. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, ici le docteur Pardo le Visible. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un thème très puissant qui est la foi. Bien-aimés, on va parler aujourd'hui de la foi. On va décortiquer aujourd'hui la foi. C'est quoi la foi même? C'est quoi la foi? Bien-aimés, raison pour laquelle je te demande de comprendre ce thème-là et de suivre la vidéo jusqu'à la fin afin de cerner réellement le message au fond. Afin de cerner réellement la révélation, ce que le Seigneur veut que tu entendes, ce que le Seigneur veut que tu comprennes. Je vais le diviser, comme je t'ai dit là, en 10 points qui vont commencer du début comme ça. On va avancer comme ça jusqu'à la fin. Donc, reste connecté parce qu'on va monter comme ça. Dans l'enseignement, on va monter. Donc, bien aimé, comprends que déjà la foi, sans la foi là, tu n'es pas agréable à l'Éternel. Sans la foi, tu n'es pas agréable à l'Éternel. Raison pour laquelle je te demande de rester connecté. Parce que cette foi là, tu as besoin de ça. Toi qui te dis chrétien, chrétienne, croyant, croyante, tu dois avoir la foi. Donc, on continue, on commence plutôt. Bien aimé, premier point. La foi commence par la confiance en Dieu. La foi là, ça commence par la confiance en Dieu. Bien aimé, la foi n'est pas seulement une croyance. Non, je crois. Non, je crois. On dit la moi je crois. Non. Bien aimé, c'est une confiance totale en Dieu. La foi là est une confiance totale en Dieu. Quand tu as la foi, le Saint fait avoir la foi. C'est une croyance totale. Non, toi-même là, Dieu ou rien. C'est ton lago ou rien. Dieu ou rien. Lago c'est Dieu embêté. Dieu ou rien. Bien aimé, ton Dieu ou rien. C'est ça la foi. C'est pas le fait de croire. Non, je crois. Ah, je crois que. La foi, c'est pas je crois que. C'est une ferme croyance en Dieu. C'est-à-dire non. Il sait pas. Il y a quel exemple comme ça même de foi. Seigneur. Je sais pas. Bon, quand l'exemple va venir, je vais le communiquer. Parce que la foi, bien aimé, c'est un sujet qui est profond. On n'arrive pas vraiment à cerner ça. Et on passe à autre chose. On se dit, oh j'ai la foi. La foi là. La foi, c'est pas un petit truc. La foi n'est pas un truc on dit dans la bouche. La foi, c'est quelque chose de super résistant. Avoir la foi, c'est pas dire je crois. Non, c'est pas une simple croyance. Tu dois faire confiance à Dieu à 1000%. Et cette confiance-là, ça signifie quoi? Bien aimé, cette confiance-là, ça signifie quoi? Faire confiance à Dieu, ça signifie quoi? Ça signifie lui donner tout. Mettre tout en lui. C'est-à-dire quoi? Tu lui remets tout. C'est tes problèmes, tes joies, tu mets tout dans sa main. C'est ça là. C'est le commencement de la foi qui est là. La foi que tu recherches. La foi que tu recherches tant. Le commencement là. C'est de donner tout à l'Éternel. C'est tout. Tu te livres à Dieu. Toi là, tu ne regardes pas le président de la République pour marcher. Bien vrai que, bon, il y a des lois humaines. Mais c'est que toi, tu regardes le plus. C'est que toi, ton premier commandement, c'est que personne ne peut te dérouter de ça là. C'est ta croyance en Dieu. C'est là débute ta foi. Bien aimé, c'est là débute ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire toi là, dans ta tête là. Bien aimé, tout ce qui compte, premier, quel est là, c'est la foi en Jésus. Ta foi en ton Dieu. Bien aimé, il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul Dieu. Il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul Dieu. Bon, ceux qui sont avancés spirituellement vont comprendre ce que j'ai dit. Je ferme la parenthèse rapidement. Bien, on va prendre notre Bible dans Proverbe 3, versets 5 à 6.
Proverbe 3, verset 5 à 6. La Bible nous dit quoi? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bien aimé, la foi, la vraie foi là, ça commence lorsque tu te confies à l'Éternel. Rien, à 100%. Tu te confies de tout ton cœur à l'Éternel des amis. Tu confies toute ta vie à l'Éternel. C'est ça on dit j'ai la foi. Dans la foi qu'on va dire dans la bouche, ah oui, oh, moi je suis la foi, hein. Moi, je suis chrétien, j'ai la foi moi. Ah moi je suis chrétien, j'ai la foi moi. Bien aimé, ça là, tu n'as rien fait encore. Parce que la vraie foi, c'est ça. C'est ça. Bien aimé, voyez ce que la Bible nous dit ici. Bien aimé, la vraie foi, c'est d'être en l'Éternel, de te confier en lui à 1000%, même pas à 100%, à 1000%. C'est là commence la foi. Donc bien aimé, la foi là, c'est pas un slogan. La foi là, c'est pas quelque chose qu'on va dire dans la bouche comme ça. Bien aimé, tu dois connaître ça. Ça c'est le mystère de la foi. On a commencé comme ça. Hein. Ça c'était le premier point. Le deuxième point sur la foi, c'est que ce que tu dois comprendre, c'est que la foi là, ça va grandir en écoutant la parole de Dieu. Tu veux que ta foi grandisse, non? Tu veux que ta foi aille à un autre niveau, non? Bien aimé, si ça n'est pas près de toi, si ça n'est pas constamment ouvert devant toi, ouverte devant toi, bien aimé, danger. Raison pour laquelle le Seigneur me fait sortir pour venir t'enseigner. Il sait que là, c'est difficile. Je sais que c'est très difficile d'ouvrir la Bible. Je sais où. Bien aimé, j'ai traversé les mêmes épreuves. Ce que j'enseigne, j'ai vécu. Le Seigneur m'a fait vivre tout ce que j'ai envie de dire. Où tu es là, tu as envie, mais tu peux pas. Il y a quelque chose qui te retient. Bien aimé, j'ai vécu ça. Raison pour laquelle le Seigneur m'a fait sortir. Pour venir vous parler, pour venir vous diriger, pour venir vous expliquer, pour venir vous mettre sur le chemin que lui veut. Donc bien aimé, la parole de Dieu, il faut savoir que ça va grandir ta foi. En écoutant la parole de Dieu, là, ça va grandir ta foi. Bien aimé, plus tu connais la parole de Dieu, là, plus ta foi là, va te fortifier. Oui? Tu n'as pas remarqué que depuis tu me suis là, depuis que tu as commencé à me suivre là, tu n'as pas remarqué que quelque chose a commencé à changer dans ta vie. Tu n'as pas remarqué ça? Tu n'as pas remarqué que la parole de Dieu a te fortifié. On dirait un changement. Oui, c'est la parole de Dieu. C'est la puissance de la parole de Dieu. Bien aimé, restez connecté à la parole de Dieu. Restez connecté à la marche avec l'Éternel. Voilà ça. C'est ça. Si tu veux grandir ta foi, non. Tu veux que ta foi monte en puissance, non. Voyez ça. Voilà ça, la Bible. Voilà ça. Voilà ça. La parole de l'Éternel. Si ça là, tu es constamment avec ça. Tu es constamment là en train d'ouvrir ça. Bien aimé, tu n'auras pas de problème. Je suis sûr que actuellement là, il y a quelque chose qui peut briser ma foi encore. Toujours ici devant ça là. Toujours en train d'étudier. Moi j'étudie la Bible. Ça là, j'ai ma soeur puis j'étudie la Bible. J'étudie la Bible. Bien aimé, quelqu'un qui étudie la Bible, il ne peut pas baisser sa foi. Non mais il connaît. Peut-être qu'il vient dire, il connaît. Peut-être qu'il dit quelque chose de dire, oh, je comptais qu'à ça. La parole a dit que tant. Donc bien aimé, tu veux faire grandir ta foi, non? Tu veux que ta foi aille à un autre niveau, non? Voilà ça. La parole de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu as le courage d'ouvrir la parole de Dieu? Est-ce que tu as le courage d'écouter un enseignement du début à la fin? Est-ce que tu es vraiment connecté? Bien aimé, on prend notre Bible dans Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17 nous dit que ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, la foi là, ça vient de ce que tu entends. Si tous les jours tu écoutes la parole, tu regardes les vidéos, tu suis les vidéos du début à la fin, tu vas voir que ta foi là, ça grandit encore plus. Ça grandit encore plus. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu es toujours là en train de suivre les buzz inutiles, bien oui, inutiles, c'est dangereux. Sors de ça. Concentre-toi là. Un chrétien s'amuse. Bien aimé, chrétien s'amuse. Qui a dit que chrétien s'amuse pas? Qui a dit que chrétien ne peut pas aller à la plage? Qui a dit que chrétien ne peut pas aller au restaurant avec sa famille, aller s'amuser? Qui a dit ça? Qui vous a dit ça? Un chrétien là, c'est pas rester à la maison comme un esclave. Mais non. Être chrétien là, c'est là même tu t'amuses. Parce que tu n'as pas de problème. En Christ, tu es sauvé. Mais toi, tu es là, tu as un souci sur moi. Pourquoi? Pourquoi tu as le souci? Tu as accepté Jésus, tu as le souci, pourquoi? Voilà la parole. On dit d'écouter la parole de Dieu. Jour et nuit, tous les jours, tu dois écouter.
Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu veux que ta foi grandisse, non? Tu veux être un guerrier, une guerrière spirituelle, non? Tu veux que quand les esprits mauvais, les démons te voient dans le spirituel, ont peur de toi, non? Bien aimé, voilà ça. Voilà le cheminement que je te donne. On monte un peu, un peu. Ah, c'était le deuxième point. La foi, là, ça grandit en écoutant la parole de Dieu. Donc, reste connecté à la vidéo. Suis toujours la vidéo. Dès que la vidéo sort, tu es connecté. Active la cloche de notification. Dès que ça sort, suis la vidéo. Pour que tu sois sauvé. Pour que toi, tu sois sauvé. Sauve ton âme. Avant de prétendre aller sauver l'âme de ton frère. Là. Sauve ton âme. Les enseignements, là, partage-les. Tu écoutes l'enseignement, ça te fait du bien. Partage, bien aimé. Fais du bien à ton frère, fais du bien à ta soeur. Tout ça, là, c'est faire l'œuvre de Dieu. C'est faire l'œuvre de Dieu. Donc, restons connectés à la parole véritable de l'Éternel, qui veut nous faire du bien et qui nous fait du bien. Là, c'était le deuxième point qu'on a fait. On a traité, bien aimé. Troisième point que vous ne connaissez, que vous ne comprenez pas forcément sur la foi. Troisième aspect, c'est que la foi, là, ça va vous aider à surmonter tout type de difficultés. La foi va t'aider à surmonter tout type de difficultés, peu importe la difficulté face à toi. La foi là, va te permettre de surmonter, de dominer, de vaincre, de régner, de vaincre tout type de difficulté. Bien aimé, les épreuves là, ce n'est pas la preuve que Dieu vous a abandonné. Dieu veut éprouver ta foi. Les difficultés qui viennent à toi, il ne faut pas penser que c'est forcément Dieu m'a abandonné. Et Dieu n'abandonne pas ses enfants. Regarde, écoute-moi ce que je te dis. Sache à partir d'aujourd'hui que Dieu ne va jamais t'abandonner. Malgré ta marche là, malgré comment tu es là, Dieu t'aime encore. Elle disait ça. Tu connais l'amour du Christ? Est-ce que tu connais l'amour du Christ vraiment, bien aimé? Ne pose pas que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es baptisé en son nom. Tu marches, tu fais tout. Même si tu ne marches pas à 100%, tu fais tout pour marcher selon la voie de l'Éternel. Bien aimé, Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne va pas t'abandonner. Je te dis ça. Reste persistant, reste consistant en moi. Reste consistant. Ce que le Seigneur demande là, c'est pas d'être juste. Vous savez, le Seigneur ne demande pas d'être juste. Ce que le Seigneur demande, le Seigneur a dit dans sa parole que quoi? Nul n'est juste. Si c'est pas le Père seulement, nul n'est juste. Je la terre là, nul n'est juste. Regarde le message derrière. Il a dit dans sa parole, nul n'est juste. Ça veut dire la terre ici là, si tu penses que tu vas devenir saint à 100%, tu te fatigues cadeau. C'est pas ça le problème. Mais le problème c'est que là, fais en sorte que, fais tout, toi qui me regardes, fais tout pour que le Seigneur te voie juste. Tu vois, ça tu n'es pas juste, mais le Seigneur te voit juste. Fais tout pour tisser une alliance solide avec le Seigneur qui va permettre à ce que le Seigneur, lui, va te voir juste. Si le Seigneur t'a vu juste, mon frère, ma soeur, tu es sauvé, hein? Il n'y a pas quelque chose de merveilleux que ça. Il n'y a pas quelque chose de merveilleux que ça. Même les milliards sont rien devant ça, hein? Le Seigneur t'a vu juste. Le Seigneur t'a vu comme une personne juste. Malgré que tu es comme ça, malgré que tu es avec tous les tas qui sont en toi, le Seigneur t'a vu juste. Mais dis donc, la meilleure des choses à expérimenter, c'est ça. Donc la foi là, ça vous permet à surmonter les difficultés. Ça permet à dominer. Ça permet à surpasser, à vaincre toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes. Ça vient vers toi. Alors quand tu as la foi là, problème, dès que ça vient, problème, quand il voit ta foi, il fuit. Oui, quelqu'un qui a la foi là, quand ça vient, si le problème est trop venu, c'est 2 minutes. Le problème vient 2 minutes, il fuit. Il ne peut pas rester là. Tu as tellement la foi. Tu es résistante. Tu n'abandonnes pas. Chrétien n'a pas abandonné. Chrétien faible. Bien aimé, tu ne dois pas être un chrétien ou même une chrétienne faible. Non. Tu dois rester puissante. C'est ça le Seigneur t'appelle. Bien aimé, la foi là, va te permettre de rester debout. Lorsque tout va s'effondrer là, tu vas rester debout. Tout c'est ginzin, tout est gâté près de toi, mais tu restes debout. La foi, c'est ça. Bien, Dieu va utiliser ta foi là, les difficultés là, pour fortifier encore ta confiance en lui. Dieu va utiliser les difficultés pour éprouver ta foi. Donc, bien aimé, ne reste pas là pleurnicher, ne pense pas que ton... On parle dans Ésaïe 41 verset 10. Ésaïe 41 verset 10 nous dit quoi? Ésaïe 41 verset 10 nous dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Voilà Dieu qui te parle. Il dit: faut pas avoir peur. Il est avec toi. Il est ton Dieu. Il est pour toi. Il est avec toi. Le Seigneur est avec toi. On dit amen avec mon bien-aimé. Le Seigneur est avec toi.
Le Seigneur est là pour toi. Tu pleures pourquoi? Tu es affligé pourquoi même? Tu es affligé pourquoi? Bien aimé, moi, il n'y a jamais vous expliquer les choses de chaos, les choses chaotiques. Ah non! Bien aimé, tu vas mourir demain. Non. Il t'explique la vie. C'est ce que le Seigneur te dit. Le Seigneur dit, il ne faut pas craindre. Tu as peur de quoi? Toi, tu l'as accepté, tu as peur de quoi? Tu crains quoi même? Tu pleurniches pourquoi? Hein? Tu pleurniches pourquoi? Toi, chrétien, tu pleurniches pourquoi? Non. Pleurnicher, ce n'est pas forcément les larmes qui ont coulé. Si dans le cœur, tu es meurtri, dans le cœur, tu es affaibli. Voilà. Wow. Chrétien, tu es affaibli pourquoi? Rien ne doit te faire peur sur la terre ici. Rien. La seule chose qui doit te faire peur, c'est l'Éternel des amis. C'est lui. C'est à lui tu dois avoir tout le respect. C'est à l'Éternel d'abord. Le Seigneur d'abord. Car c'est lui ton Dieu. Mais tu as quoi? La Bible nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Waouh. Car je suis ton Dieu. Tu es inquiet pourquoi? Tu es inquiet pourquoi? La foi là, ça te permet de surmonter les épreuves. Ça t'élève encore plus. Ça te fait monter encore plus. Mais tu es à quel niveau? Est-ce que petite épreuve, tu commences à pleurer, tu commences à pleurer? Ah non, c'est difficile. Oh là là, hey, Dieu aussi, oh Dieu, la marche chrétienne. Hey. Ah, j'ai rétrogradé. Tu rétrogrades pourquoi, bien aimé? Toi, l'enfant de Dieu, tu rétrogrades. Tu abandonnes la main de l'Éternel. Ah, j'ai rétrogradé. Et puis c'est chic dans ta bouche. Quand tu dis j'ai rétrogradé, ah, c'est intéressant quoi. Continue à rétrograder. Tu vas voir. Faut pas arrêter. Hein. Faut continuer à rétrograder. Non, j'ai rétrogradé. Et aujourd'hui, c'est devenu intéressant pour les chrétiens. Ah, c'est rétrogradé. Danger. Dis avec moi, danger. Je ne rétrograderai jamais. Dis, je ne rétrograderai jamais. Par la foi, je ne rétrograderai jamais. T'as rétrogradé pourquoi? Tu es un soldat. C'est comme un soldat, quelqu'un qui allait faire formation militaire. Tu fais ta formation militaire jusqu'à quand tu finis, tu es militaire et puis après, tu abandonnes. Ou bien soit après, on dit non, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire une année là, un temps là. Où on dit, les militaires, les corps habillés là, que non, on peut pas payer tout le monde maintenant, mais ceux qui veulent retraite anticipée, toi tu es allé faire formation combien d'années? À cause de l'argent, à cause de quelques millions, ils vont compter pour te donner 15 millions, ils vont compter pour des francs CFA en plus, hein. C'est même pas 15 millions d'euros, hein. 15 millions de francs CFA, ils vont compter pour te donner là. À cause de ça, tu as laissé la mission pour laquelle tu as souffert, tu as laissé. Toi, c'est lâche, c'est être lâche. Tu peux pas abandonner. Non. Même si le salaire n'est pas énorme, mais tu continues. Parce que c'est ce que tu as choisi, non? Qui t'a amené là-bas? C'est moi qui t'a amené là-bas. C'est toi-même, non? Tu as allé, non? Mais il faut combattre. Non. Ah, 15 millions, hein, c'est beaucoup d'argent. Hein. Non. Ah, on va prendre retraite anticipée. Tu es faiblard, là. Tu es faiblard. Tu pleures, bien aimé. Tu pleures, non. Voyez la Bible qui dit ici que le chrétien ne doit pas avoir peur. Tu crains pourquoi? Tu pleures pourquoi? Tu te plains pourquoi? Chrétien, tu te plains pourquoi? Tu ne dois pas te plaindre même. Arrête de te plaindre. À partir d'aujourd'hui là, il ne faut jamais te plaindre dans ta vie. Il ne faut jamais te plaindre. Dès qu'une situation vient arriver, je vais me plaindre, annule ça. Tu te plains pourquoi? Tu te plains pourquoi? Tu te permets de te plaindre pourquoi? Le Seigneur dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Bon, Dieu, ton papa vient te dire que non, il ne craint rien, il est avec toi. Et toi, tu es là. C'est difficile, oh. Tout simplement parce que tu ne vois pas à l'œil nu. Parce que tu ne vois pas à l'œil nu. Bien aimé, regarde comment tu as souffert encore davantage. Regarde comment tu as enterré encore tes grâces. Regarde comment tu as ralenti tes grâces. Tu as ralenti tes bénédictions. Bien aimé, le Seigneur te parle ici. Il te demande de ne pas craindre. La foi que tu as, ça te permet de surmonter les difficultés, les épreuves, les combats, les attaques, tout ce qui est négatif là. Bien aimé, ça va permettre à ce que tu puisses les surmonter. Donc reste tranquille. Tu as peur de quoi? Ça c'était le troisième point. On va passer au quatrième point. Bien aimé, sache que la foi là, ça va te pousser à obéir à Dieu. Quelqu'un qui a la foi là, regarde, l'obéissance c'est comme folie même. Et toi même c'est une folie pour toi. Et toi non, tu n'as pas non, toi tu n'as pas besoin que quelqu'un même parle même. Tu comprends déjà. Et tu obéis à Dieu naturellement. Et tu deviens bien aimé. La véritable foi là, ça pousse à l'obéissance. Tu as la foi mais tu n'es pas obéissant. Danger. Est-ce que tu es obéissant à l'Éternel? Tu es obéissant à l'Éternel? Est-ce que tu obéis vraiment à l'Éternel? Bien aimé, est-ce que tu obéis vraiment à Dieu? Voilà ça. Est-ce que tu obéis à Dieu? Ou bien tu es encore là?
en train de planifier, comme je le dis toujours, ton obéissance là, et la foi que tu prétends avoir là, ça va te pousser à obéir à ton Père. Bien aimé, obéir à Dieu là, même sans tout comprendre, mais si tu ne comprends pas tout, c'est une marque de maturité spirituelle. Tu ne comprends pas tout, mais tu obéis. Tu es mature spirituellement. C'est ça, on dit un mature, une mature spirituelle. Bien aimé, est-ce que tu obéis à l'Éternel? Est-ce que tu obéis vraiment à l'Éternel? Bien aimé, il y a certaines bénédictions qui viennent à toi là. Après ton obéissance, juste après ton obéissance, il y a des grâces qui vont venir à toi. Il y a des élévations, il y a des promotions. Oh non, il y a la bénédiction, bien aimé, qui va venir à toi. Juste après ton obéissance. Mais est-ce que tu es obéissant? Tu dis que tu as la foi, mais tu n'es pas obéissant à l'Éternel. Non, 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 danger. C'est très, 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 très dangereux. Tu ne peux pas faire ça. Non, danger. Toi, tu dis que non. J'ai la foi. J'ai la foi en mon Dieu. Mais quand le Seigneur parle même, est-ce que tu écoutes? Tu n'écoutes pas, ça te dit rien même. Et ça te dit rien. Le Seigneur te parle, tu ne comprends pas même. Mon cher. C'est que moi, la foi, c'est tout. La parole de Dieu, Dieu là, c'est dans le cœur. Il y a foi. Bien aimé, tu as dit que Dieu est dans le cœur. Ouais, c'est là. Pas rester à te concentrer, pas chercher à te concentrer. Pas chercher à te concentrer, tu as cherché ta vie. Tu as cherché la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Faut rester là. Vous pensez que non, servir Dieu là, c'est facile. Mais Dieu, nous, si on est venu faire ça là, c'est parce que là, on veut obéir à l'Éternel. Mais est-ce que tu as la foi, tu es obéissant, tu es obéissante? Est-ce que tu cultives l'obéissance? Si oui, Dieu merci. Sinon, danger. Dis avec moi, danger si je ne suis pas obéissant. Danger si je ne suis pas obéissante. Danger. En prenant la Bible dans Jacques 2, au verset 17, la Bible nous dit, il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Bien aimé, tu as la foi. Mais est-ce que ta foi là, elle est éprouvée par l'obéissance? Est-ce que tu es obéissant? Parce que la foi là va te pousser à obéir à Dieu. Tu dis tu as la foi, mais est-ce que tu es vraiment obéissant ou obéissante? Voilà la question que je te pose. Est-ce que l'obéissance là, ça aide dans ta foi? Est-ce que ta foi là te pousse à être obéissante à l'Éternel? À tout ce qui est en rapport avec la parole de Dieu? Est-ce véritablement ça? Ou bien tu es encore au niveau A? Au niveau A. Bien aimé, je vous tire les oreilles. Actuellement, c'est le temps de tirer les oreilles. Mais très bientôt, nous on va partir, on va s'envoler. On va décoller dans les mystères. On va rentrer dans les mystères. Pour le moment là. On va un peu. Et sentez-vous tirer les oreilles. Donc apprends en même temps. Si tu n'as pas appris dès maintenant, bien aimé. Tu n'as pas compris devant. Il te dit en même temps. Où on va rentrer là? Ça choque. Ça choque même. Où on va rentrer? Non. Si tu n'es pas solide, tu seras choqué. Mais pour quelqu'un qui sera déjà bien, qui sera déjà grande spirituellement, elle sera sereine. Et va comprendre le mystère derrière. Parce qu'on va rentrer dans un temps de révélation très bientôt. Bien aimé, on va monter. Ne vous inquiétez pas, on va évoluer. On va monter encore en esprit. On va monter en esprit. Car le Seigneur va nous faire du bien. Donc, bien aimé, la foi, ta foi, la foi que tu prétends avoir, est-ce que cette foi-là est suivie de l'obéissance à Dieu? Bien aimé, Jacques 2, verset 17, là, la Bible nous dit quoi? Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Bien aimé, est-ce que ta foi rime avec les œuvres? Est-ce que ta foi est suivie des œuvres? Voilà la question qui sort ici. Voilà la question qui sort ici. Bien aimé, ta foi là, si elle n'a pas les œuvres, est-ce que c'est bon? Elle est morte. Donc la foi n'est pas parler. Bien aimé, on va comprendre la foi. On va comprendre l'alentour de la foi, les mystères de la foi. On va sillonner. Bien aimé, ta foi que tu as, la foi que tu prétends manifester, est-ce que elle est suivie d'obéissance? Bien aimé, là c'était le 5e point. On va passer rapidement au 6e point. Bien aimé, le 6e point c'est que la foi là, elle attire la paix de Dieu. Elle va attirer la paix de Dieu vers toi. La foi va attirer la paix de l'Éternel vers toi. Il y a une paix, une joie. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Tu ne dois personne. Bien aimé, qui es-tu? Tu dois son... Yako. Chrétien Yako.
Chrétien Yako, tu souffres. Ah, c'est pas possible. Il ne me moque pas, hein. Mais il y a pitié. Parce qu'il y a un chrétien qui a dit qu'il a accepté Jésus. Moi, non, moi, mon cerveau même pas me permet de croire ça. Moi, il a accepté Jésus. Il a accepté Jésus. On dit c'est le gloire des gloires, le Dieu des dieux. Et puis c'est le vrai Dieu. C'est lui qui est Dieu. Moi, je l'ai accepté. Et puis, il ne voit pas la manifestation de Dieu dans ma vie. Ah, bien aimé, ça va son en cas, c'est de la vérité. Hein. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Mais si tu ne vois pas la manifestation de dans ta vie, sache déjà que là, il y a quelque chose qui cloche. Raison pour laquelle les enseignements sortent. Raison pour laquelle le message de l'éternel sort pour te faire du bien. Mais est-ce que tu écoutes même? Quand ça sort, est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu suis? Bien aimé, comme je le dis toujours là. Eh, c'est pas moi qui est venu sauver toute la terre. Sachez que là, le salut là, il est individuel. Chacun a son salut sur sa tête. Chacun porte son fardeau. Chacun a son fardeau sur sa tête. Chacun a son barrage sur sa tête. Et puis on se promène. Chacun a son barrage sur sa tête. Donc bien aimé, la parole de Dieu est simple. La parole de Dieu nous parle ici. La parole de Dieu nous explique ici simplement que la foi là, 6e point là, c'est que la foi va attirer la paix intérieure, la joie. Tiens joie. Qu'est-ce qui te déstabilise aujourd'hui, bien aimé? Qu'est-ce qui te décourage aujourd'hui, bien aimé? Tu prétends avoir la foi en Dieu et tu es découragé et tu es affaibli et tu pleures. Tu pleurniches. Tu t'apitoies sur ton sort. Tu as mal tous les jours. Tu souffres tous les jours. Tu es angoissé tous les jours. Bien aimé, arrivé un moment là, il faut dire non. Il est temps que tu expérimentes ton Dieu. Il est l'heure d'expérimenter la puissance de ton Dieu. Quand même. Bien aimé, on peut rester seulement dans comment dirais-je? Non, mais non, on peut rester dans le verbiage. On peut rester seulement à parler. Expérimentons la voix de nos Seigneurs. La paix. Bien aimé, quand tu fais confiance à Dieu là, hein, l'inquiétude là même va perdre son pouvoir dans ta vie. L'inquiétude va perdre son pouvoir dans ta vie. Oui. L'inquiétude va perdre son pouvoir dans ta vie. Si tu marches selon Jésus, tu as la foi en Dieu. L'inquiétude, le fait de s'asseoir là, s'inquiéter, ça va disparaître. Mais la foi va faire disparaître l'inquiétude dans ta vie. Mais tu es inquiet, tu es là, tu es troublé, tu n'arrives même pas à dormir. Les sorciers dansent. Sorciers dans ta vie, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, je brise tout sorcier qui t'attaque. Je combats toutes ces œuvres qui t'attaquent. J'anéantis ces forces. C'est quoi ça? Sorcier va un chrétien. Toi tu es chrétien, le sorcier joue avec toi. Le sorcier va jouer avec toi. Tu dors maintenant, pas la paix. Les sorciers là sont là. Ils viennent te combattre. Ils font réunion sur toi seulement. Et les réunions ils font c'est pour t'affaiblir. Et toi aussi tu te laisses affaiblir. Danger. C'est dangereux. Très dangereux, bien aimé. Non. Tu dois refuser ça. Mais tu refuses ça comment? Mais quand tu auras la foi en l'éternel, si tu as la foi en l'éternel, tu vas avoir la paix. Aïe, la foi en l'éternel, là, ça va déclencher la paix en toi. Tu sais pas ça. Bien aimé. Tu dis que tu as la foi, mais est-ce que tu as la paix? Sinon, il y a un problème. Tu as la foi, mais tu n'as pas la paix. Ça, c'est un grand problème même, que tu dois revoir aujourd'hui là même. Pas demain, aujourd'hui. Parce que tu as laissé ça dormir. Ça va devenir autre chose. Ça va devenir autre chose, bien aimé. Il t'a averti en même temps. Voilà. Tu dis que tu as la foi en l'éternel. Tu dis que tu as la foi en l'éternel. Mais est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la joie? Tu es heureux, tu es heureuse même. Et dans ta vie, mais tu sens que tu es heureux. Hey, les épreuves, ça prenne fin. Ça prenne fin. Les épreuves ne sont pas éternelles. Non, hein. Pas penser que non, que toi, tu seras éprouvé toute ta vie. Et tu as souffert toute ta vie, tu n'as pas la paix. Non. Bien, mais revois ton cas. On va prendre notre Bible dans Philippiens 4, verset 6 à 7. Philippiens 4, verset 6 à 7. J'ai lu la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. La paix de Dieu. Dieu là, il donne la paix. Donc bien aimé, pendant que tu regardes la vidéo, est-ce que tu as vraiment la paix? Est-ce que pendant que tu regardes la vidéo, tu es angoissé ou bien tu as la paix? Est-ce que tu es vraiment quelqu'un de paix en ce moment? Tu as la paix?
Est-ce que tu as cette paix-là qui est ferme? Est-ce que tu as cette joie-là? Tu as cette liberté-là? Bien aimé, la foi, là, ça va remplacer la peur par l'assurance en Dieu. L'assurance en la puissance de ton Dieu. Bien aimé, il n'est plus temps de se laisser abattre. Il n'est plus temps de se laisser dominer par les choses qui vont nous faire perdre la vie, par les choses qui vont nous faire perdre le royaume. Bien aimé, on parle, mais il y a le royaume qui est là. Il faut que là, on expérimente le royaume. Il faut que tu expérimentes la terre aussi. Il faut que tu domines ici aussi. Bien aimé, tu as quel niveau? Tu as quel niveau? Pendant que tu suis ce message aujourd'hui, tu as quel niveau? Est-ce que ta foi est éprouvée et tu te laisses abattre? Est-ce que tu te laisses combattre? Tu te laisses vaincre danger? Si tu te laisses vaincre, bien aimé, danger. Sache qu'il y a le danger qui est là. Parce que la vraie foi, ça a envoyé l'assurance. Tu n'as pas peur, tu n'as peur de rien. Tu dors bien, tu manges bien, tu te réveilles bien, tu danses bien. Chaque jour, tu danses. Bien aimé, et tu danses même. Et tu danses chez toi à la maison. Est-ce que tu arrives à danser? Bien aimé, mets la musique, danse. Ah, danse. Quand tu viens chez moi, là, tu vas voir les baffes qui sont chez moi. Il n'y a que même musique. Non, laisse, hein. C'est ton boum, boum, boum. Faut que j'aime la musique, hein. Faut mettre la musique, il faut danser à la gloire de l'Éternel. Aïe, montre que ton Dieu est puissant. Mais toujours là, t'as laissé stressé. Ah non, t'es stressé. Danse. Amuse-toi. Mets ton joie. Chrétien, mets ton joie. Être chrétien, ça ne veut pas dire que tu es prisonnier. On t'a pas enchaîné. Non. Au contraire. Tu as été racheté par Christ. Donc tu es sauvé. Il y a quoi? Tu pleurniches pourquoi? Tu n'as pas la paix pourquoi? Qu'est-ce qui va troubler ta paix? Peu importe le problème qui vient à toi, bien aimé, la foi que tu as doit faire tomber ce problème-là. Doit briser ce problème-là. Dans l'œuf. Faut pas laisser ce problème-là va prospérer dans ta vie même. Non. Ne laisse pas ce problème-là va évoluer un temps soit peu. Non. Refuse tout ça. Tu as appelé à vivre des choses puissantes. Tu as appelé à vivre des choses glorieuses, des choses magnifiques. Il y a quoi? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Bien aimé, voilà. La parole qui est simple ici. Ne crains de rien. N'aie pas peur. Elle a la paix. Jésus, là, c'est la paix. C'est le diable là, qui tourmente tes enfants. Dieu ne va pas te tourmenter. Les épreuves qui viennent à toi, ça a un début, ça a une fin. Et dès que ça a une fin, dans tous les domaines de ta vie, quand tu es éprouvé là, quand même, quelqu'un ne peut pas vivre. Tu vis malheureusement quand puis tu meurs. Et puis tu trouves que, non, j'ai été éprouvé toute ma vie. D'accord, reste là. Tu n'as pas été éprouvé, ça seulement, refuse ça. Non. Tu n'as pas resté éprouvé toute ta vie. Il y a quoi? Bien aimé, tu ne peux pas rester éprouvé toute ta vie, je te dis la vérité. Et si tu as compris ça, tant mieux. Si tu n'as pas compris aussi, voilà les mains d'égayes. Bien aimé, comprends le message. Comprends la parole de Dieu qui sort. Donc ça, c'était le 6e point. On passe au 7e point. Bien aimé, la foi, là, ça te permet de recevoir les promesses de l'Éternel. Ça te permet de recevoir les bénédictions. 7e point. Ce que tu ignores aussi la foi là, c'est que la foi là va te permettre de recevoir les grâces de l'Éternel. Ça te permet de recevoir la bénédiction de l'Éternel. Ça te permet de recevoir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Ça te penses quoi? Le Seigneur a prévu quoi pour toi? Tu penses qu'à ce niveau tu es là, tu penses que c'est à là le Seigneur t'attend. Oh, bien aimé, danger. Dis avec moi danger. Le Seigneur t'appelle pas là, c'est pas là il t'attendait. C'est pas là le Seigneur t'attendait. Le Seigneur t'attendait à un niveau plus haut. Plus haut. Quoi? Les projets que le Seigneur a prévus pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur. Sont des projets de gloire et non de malheur. Les projets de paix, de joie. Tu auras des enfants. Tu seras marié. Tu seras heureux, heureuse. C'est à ça le Seigneur t'a appelé. Toi, tu es un enfant de Dieu. Et puis tu manques de quoi? Jésus. Oh, vraiment, hein? Vous avez besoin d'être délivré. Bien aimé, tu as besoin d'être délivré. Toi qui en ce moment tu souffres, tu n'arrives pas à voir vraiment le bout de... Non, du tunnel. Dangereux. Tu dois être un chrétien, une chrétienne prospère. À partir d'aujourd'hui, dis avec moi, je suis chrétien prospère. Dis, je suis une chrétienne. Ou si tu es un homme, je suis un chrétien. Si tu es une femme, je suis une chrétienne. Je suis un chrétien prospère. Dis avec moi, je suis un chrétien prospère. Tu es prospère. La paix de l'Éternel, les promesses de Dieu vont s'attacher à toi. La bénédiction de l'Éternel va s'attacher à toi. Mais bien, mais il y a quoi? Tu crains quoi même sur la thèse? Tu crains quoi? N'aie peur de rien.
Ne te laisse pas affaiblir par quoi que ce soit. Le Seigneur a déjà tout payé. Tes afflictions, le Seigneur a déjà payé ça. Quand tu es dans la timidité, tu es dans les pleurs. Si chaque nuit, toi, tu réfléchis sur, tu fais calcul. Chrétien est dans, un danger. Tiens, dis avec moi, danger. Tu es là, tu es dans le calcul sur moi tous les jours. Non, rien t'es fini. Ouais, Seigneur Jésus. Il y a rien t'es fini. Il est fini. Tu es dans le calcul tellement, tu vis juste. Tu vis au jour le jour. Mais tu peux pas continuer à vivre au jour le jour. Tu peux pas continuer à souffrir. À ne pas faire la paix. À ne pas aller dans les grands coins aussi. Tu dois, on va dire que chrétien là, tu dois rester dans la misère plutôt. Attends, quand Jésus est né où? Jésus est né où? Dans une crèche, non? Dans un lieu bizarre, non? Dans un lieu sale, non? Qui sent, non? Mais il a fini où? Dans les cieux, dans la gloire de son Père. Toi, depuis, bien aimé, tu es encore tu es encore dans la crèche. Non, tu es encore dans la crèche, bien aimé. Tu es resté dans cette crèche là. Non. Sors de la crèche. Dis avec moi, je sors de cette crèche aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je sors de cette crèche. Bien aimé, déclare. Regarde, c'est des paroles de déclaration. Ce n'est pas des paroles en vain. C'est des paroles inspirées qui sont là. C'est des prières inspirées qui sont là. Bien aimé, déclare. Aïe. Tu as quoi? Tu as quoi à pleurnicher? Tu as quoi? Moi, dans ma vie, depuis difficultés, puis tu souffres. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tout est bloqué dans ta vie. Tout est bloqué dans ta vie. Tu comprends pas, André, on t'étouffe. Danger. Tu dois revoir ta vie. Mais la foi là, ça te permet de recevoir les promesses de l'Éternel, les bénédictions de l'Éternel. Bien, mais Dieu là, il va honorer ceux qui ont confiance en lui. Il honore ceux qui ont confiance en lui. Ceux qui ont foi en lui là, il va les honorer. Paye le prix. Qui a dit que tout est gratuit? Même avec Dieu, tout n'est pas gratuit. Tout est payant. Peu importe la manière, mais tout est payant. Pour être un homme de Dieu puissant. C'est ça. Tu dois passer par le feu, par le jeûne infini, par les enseignements. Alors là, je suis fatigué. Je suis fatigué tous les jours. Regarde, je suis fatigué même. Souvent, je chante et méditer, non. Puis je m'endors. Je chante et méditer la parole. Je chante et préparer l'enseignement. Et puis, il commence à somnoler. Il commence à dormir. Bien aimé, je commence à dormir. Mais il peut laisser tout ça me coucher dormir. Aïe, j'ai assez d'argent pour aller m'amuser. Mais je suis dans la présence de Dieu. Pour faire quoi? Pour venir vous parler. Pour venir. Bien aimé, c'est ça. Si je veux vraiment que les promesses de l'Éternel s'accordent dans ma vie, là, mais c'est ça. Si demain je vais être un grand homme de Dieu. Mais oui, le début, non. C'est pas ça qu'elle a là. Et si là, il obéit pas à la voix de l'Éternel. Chaque jour, il n'y a pas deux vidéos qui sortent. Je lutte. Vous voyez ça? Je lutte. C'est difficile. Mais je suis là. Je me tiens où? À mon poste. Sois à ton poste, bien aimé. Donc ça, déjà que là. La foi là. Ça te permet de recevoir les promesses de l'Éternel. Donc si tu veux avoir les promesses de l'Éternel, tu veux voir la bénédiction de l'Éternel s'accomplir dans ta vie. La lumière de Dieu descend dans ta vie, bien aimé. Tu dois vraiment avoir cette foi véritable. Cette foi là, indubitable, qui tombe pas. Ça c'était le septième point. On va aller au huitième point. Bien aimé, sache que la foi là, ça va transformer votre façon de penser. Ça va transformer votre mental. La foi va transformer ton mental. Ça va transformer ta mentalité, tes pensées. Ça te rend encore plus meilleur. Bien aimé, ça va vous apprendre à voir les situations. Ça va voir les situations en fonction de l'œil de Dieu. Là, tu vas voir un problème, mais tu vas voir ça de la même manière que Dieu voit. Quelqu'un qui a la foi là, il va voir ses problèmes. Il va voir tout ce qu'il voit là. Il va voir ça. C'est comme si, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Genre, il va voir la foi là, non? C'est comme s'il irait dans le visage de l'Éternel. Genre, il voit dans l'œil de Dieu comme ça. Quelqu'un qui a la foi là. C'est comme il y a un sniper qui a l'habitude, tu regardes dans l'œil. Dans l'œil du sniper. Toi qui as la foi, tu verras toute situation comme Dieu voit. Dieu là, il n'abandonne pas ses enfants. Je vous dis. Regarde. Reste dans la présence de l'Éternel. Reste disposé dans la présence de l'Éternel. Reste connecté à la présence de l'Éternel. Dieu va te faire du bien. Qui vous a dit que Dieu là, il est là pour genre, pour te laisser souffrir, pour te laisser planifier,
pour te laisser vraiment être oppressé. Et bien aimé, non. Tu refuses ça à partir d'aujourd'hui. Dis, je refuse l'oppression aujourd'hui. Je refuse l'oppression à partir d'aujourd'hui. Je refuse l'oppression à partir d'aujourd'hui. Je refuse l'oppression à partir d'aujourd'hui. Aïe, c'est quoi ça? Arrivé un moment, il faut qu'on dise non. Oh non, stop. 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 Il n'est plus temps de jouer. Il n'est plus temps de s'amuser. Il est temps de rentrer dans le réel. Il est temps de rentrer dans la vérité. Rentrer dans la puissance de l'éternel. Expérimenter la puissance de l'éternel. Bien aimé, Dieu voit. Comme Dieu voit, non. Il faut avoir la foi. Cette foi-là, cette vraie foi-là, va te permettre de voir comme Dieu voit. Bien aimé, la foi là, ça va remplacer le pessimisme en espérance. C'est le fait d'être négatif là, ça va transformer ça en positif. Quelqu'un qui a la foi là, il voit tout positif. Rien ne le fait peur. Rien ne le fait peur. Rien ne le fait peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as la foi, ton intelligence va être renouvelée encore. Ta mentalité va être renouvelée encore. Tes pensées, ta réflexion, tout est renouvelé. Tu es toujours kene, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Tu es kene. Tu es solide. C'est ça. Tu dois avoir le poids. Un poids physique, un poids spirituel. Quand physiquement te voit, on dit, ça c'est un homme de Dieu. C'est ça. Faut être puissant, faut imposer le respect. Le respect de ton Dieu. C'est ça. Sereine. Une femme sereine. Un homme serein. C'est ça le Seigneur t'appelle. Bien aimé. C'est ça. Jésus-Christ de Nazareth t'appelle. C'est tout simple. Il n'y a rien de méchant dans ça. Il n'y a rien de compliqué dans ça. La bénédiction là, c'est pour toi. La bénédiction là, c'est pour toi. Dieu a prévu ça pour toi. Mais pourquoi on n'arrive pas à expérimenter ça? Tout simplement parce que quoi? Tu manques de foi. Tu es encore au niveau CP1. Non, monte. Si tu n'es pas encore arrivé en 6e, comment tu veux les enseignements des 6e? Il faut arriver en 6e d'abord, non? Voilà ça, bien aimé. Voilà ça, comprends ce que Dieu veut de toi. Comprends ce que Dieu veut de toi réellement. Bien aimé, on prend notre Bible dans Philippiens. On prend Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8 nous dit quoi? Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite, plutôt tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Regarde, ce qui doit être tes pensées. La foi, là, ça peut transformer tes pensées. Tu vas voir comme Jésus voit. Tu vas voir comme Dieu voit. On dit au reste que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous voyez ce que le Seigneur te dit. Donc, pour avoir tout ça là, pour penser comme Dieu voit, pour voir comme Dieu voit, pour penser comme Dieu pense, il faut véritablement comprendre ça. Donc, bien aimé, c'est ça. C'est à ça le Seigneur t'appelle. C'est à ça Jésus, ton Dieu t'appelle. Mais bien aimé, est-ce que tu vas rester là à pleurnicher, à t'apitoyer sur ton sort, à pleurer, aïe. Non. Refuse ça, bien aimé. Refuse ça. Bien aimé, 9e point qui va nous parler encore de la foi. Bien aimé, sache que la foi que tu vois là, ça va produire la persévérance. Ça te permet d'être guerrier. Tu persévères. Bien aimé, les grandes victoires là, demandent de la persévérance et de la patience. Les grandes victoires, tu veux être plus élevé, non? Faut être persévérant, faut être patient. Plus tu veux monter là, plus la patience. Ne sois pas pressé. Non, ne sois pas pressé. Tu as bien de 10 millions pour monter une affaire, non? Reste tranquille. Tu es pressé pourquoi? Qui a dit que tu n'as pas à avoir? Qui a dit que tu ne peux pas avoir ça? Qui a dit que Dieu ne peut pas te donner ça? Qui a dit que ton Dieu ne peut pas te donner ça? Mais tu es pressé pourquoi? Non, je suis pressé. Non, tu tentais d'embrouiller toi. Non! La foi là, ça produit la patience. Tu dis que tu as la foi, mais tu n'es pas patient. Moi, je ne vois pas que tu as la foi. La patience doit te déterminer, doit te caractériser. C'est dans les difficultés là. C'est dans cette latence là. C'est dans ce temps là. Ce temps de silence là. C'est là tu vas voir. Tu vas voir la manifestation réelle. Tu vas voir le miracle. Bien oui. La parole de Dieu là. Elle nous explique tout. Tout.
Elle nous explique tout, bien aimé. La persévérance, la foi, là, ça va développer la persévérance. Ça produit la persévérance. Mais tu dis que tu as la foi, mais tu n'es pas persévérant. Peut-être je n'ai rien. Peut-être je n'ai rien. Peut-être je n'ai rien. Bien aimé, Dieu, là, il récompense ceux qui persévèrent. Il récompense ceux qui sont endurants. Il récompense ceux qui sont toujours à la charge. Ceux qui sont toujours à leur poste. Dieu, là, il va te récompenser. Il va te récompenser. Donc, n'aie pas peur. La foi, là, ça produit la persévérance. On va prendre notre Bible dans Jacques 1, verset 12. Jacques 1, 12 nous dit quoi? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est pas fini. Bien aimé, tu as compris, mais tu n'as pas compris. Je reprends encore. Je reprends la lecture. Et Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La patience, la persévérance, la lutte. C'est ça. C'est à ça le Seigneur t'appelle. C'est ça. Bien, mais si tu as compris ça comme ça, là, tu vas voir que là, tout va changer. Les problèmes vont commencer à se débloquer dans ta vie. Tu vas voir que là, la grâce, là, tout va commencer. Ça va commencer à aller encore plus davantage dans ta vie. Mais bien aimé, tu es à quel niveau? Est-ce que tu es encore au niveau où tu pleurniches? Est-ce que tu es encore au niveau où tu pleurniches? Ou bien tu es au niveau avancé? Tu es à quel niveau, bien aimé? Tu es à quel niveau de ta vie? Dis-moi le niveau de ta vie. Est-ce que tu es encore en train d'être affaibli par les épreuves? Bien aimé, tu dois avoir une vie de foi. Tu dois véritablement avoir une vie de foi. Parce que cette foi-là, bien aimé, ça produit la persévérance. Et Dieu, là, il comment on appelle ça? Il récompense ceux-là même qui sont persévérants ou persévérantes. Ça, c'était le 9e point. On va passer au 10e point. Bien aimé, sachez qu'une foi forte, une foi réelle, va glorifier le nom de Dieu, va élever le nom de Dieu, va toujours va élever la puissance de l'Éternel, va parler en bien de la force de l'Éternel, en bien de Dieu. Tu vas jamais douter, tu vas jamais parler contre l'Éternel. Tu vas rester toujours en esprit, tu vas rester toujours. C'est ça, la foi. Bien aimé, c'est ça la foi. Dans la foi là, faut pas penser que non, on s'assoit là comme ça, j'ai la foi. Non, bien aimé, la foi là, voilà la foi. La foi que tu dois comprendre, c'est ça qui est là. La foi là, c'est pas s'asseoir là, comprendre, moi j'ai la foi. Tu dis dans la bouche que j'ai la foi, puis c'est fini. Non, bien aimé, c'est pas ça seulement. La foi là, la foi a des exigences. Et voilà les exigences de la foi que tu dois comprendre dès maintenant. Tu dois comprendre dès maintenant. Bien aimé, Dieu là, il est honoré lorsque tu lui fais confiance. Il est honoré quand tu lui fais confiance. Tu veux honorer ton Dieu, non? Est-ce que tu lui fais confiance vraiment? Une vie de foi, là, ça glorifie Dieu. Ça élève Dieu. Ça montre que ton Dieu, là, vraiment. Et là, il va agir dans ta vie. Il va te donner les grâces, il va te donner les bénédictions. Mais quelqu'un, tu parles bien de lui. C'est quand tu as tenté de supporter le Seigneur. Oui. C'est quand tu as tenté de faire les publicités. Tu as tenté de faire sa publicité. Tu as dit, de toute façon, les gens du monde parlent là. C'est comme ça, tu as aussi tenté de managuer ton Dieu. C'est comme ça. Mais tu n'as pas la foi en lui. Bien aimé. Danger. On prend Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre bonne œuvre et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ah! Donc, on peut glorifier le Seigneur aussi. Ta foi là va glorifier le Seigneur. Va montrer que ton Dieu existe. Et ça pousse les gens à venir suivre ton Dieu. Mais tu es à quel niveau, bien aimé? Est-ce que tu es encore au niveau où tu pleurniches, ou tu es déjà au niveau où tu as la foi faible, la foi dangereuse, la puissante foi? Tu es à quel niveau, bien aimé? Voilà les questions qu'on doit se poser avant même de dire quoi que ce soit. Bien aimé, merci d'avoir suivi la vidéo, l'enseignement qui vous a fait du bien, je l'espère. Comme je le dis, chaque samedi, je monte à la montagne, je prie. Je vais à la montagne, je vais à la montagne. Je suis dans un moment de consécration, de prière intense avec mon Père. Raison pour laquelle, bien aimé, envoyez vos sujets de prière. Envoyez vos sujets de prière. Afin que je puisse monter avec ça à la montagne. Je prie pour vous. Quand j'arrive là,
Avant même de commencer à rentrer en intimité avec mon Père, je prie d'abord, je mets vos sujets à la table de l'Éternel. Je mets ça devant le trône de l'Éternel, afin que le Seigneur puisse agir dans vos vies. Peu importe la maladie que tu as, peu importe ce que tu as, peu importe ton sujet de prière. Bien aimé, envoie ton sujet de prière au numéro du secrétariat, afin d'être assisté. Et quand tu envoie la photo, soit de ton frère, et plutôt, envoie la photo de celui pour qui tu veux que je prie. Si c'est pour ton frère, tu envoies la photo de ton frère, tu envoies toutes les informations possibles. Si c'est pour toi-même, bien aimé, tu envoies ta photo, tu envoies toutes les informations. Tout ce qui peut permettre à ce que ma prière soit dirigée, afin que la Jésus puisse savoir pour qui je prie, pour que je sois dirigé. Bien aimé, tu envoies ton sujet, tu envoies ton sujet. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Maintenant, mon secret, bien aimé, mon astuce personnelle pour avoir la foi, bien aimé, mon astuce personnelle pour avoir la foi. Faut mettre dans ta tête déjà que quand tu es là, tu marches, tu vis, tu respires. Mets dans ta tête que demain sera meilleur. C'est pas, tu vois un peu ce que je veux dire. Demain sera meilleur. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Demain, ça ira. Le lendemain, ça va marcher. Demain, ça ira. Toi, de ta bouche là, c'est demain, ça ira. Demain, ça ira. Demain, ça ira. Demain, seulement. Dis souvent toujours demain, ça ira. C'est mon astuce que je peux te donner. L'astuce clé. La foi. Quand quelque chose arrive contre toi pour détruire ta foi, dis en toi-même et verbalement, dis, demain ça ira, demain ça ira. Et tu verras que réellement, demain ça ira. Que le Seigneur te bénisse. Cela va s'arrêter. Shalom.